Bienvenue dans SOAS Podcast. Épisode 15. Changer de trajectoire sans tout quitter. Bienvenue dans ce nouvel épisode de SOAS, le podcast qui t'invite à explorer ton parcours professionnel sous un autre angle. Ici, on parle de transition, de choix, de lucidité, d'alignement et de tout ce qui se joue, en réalité, parfois silencieusement, dans une trajectoire de carrière. Chaque épisode peut s'écouter indépendamment, même s'il y a un fil rouge qui traverse cette première saison, celui d'un cheminement vers plus de sens, de cohérence et de puissance personnelle. Alors, dans les épisodes précédents, je t'ai parlé d'intuition, de zone de génie, de passage à l'action, de stratégie pendant les temps d'attente, ou encore du rapport à la légitimité. Aujourd'hui, j'aimerais te proposer un nouveau regard. Et si tu n'avais pas besoin de tout quitter pour te réaligner? Et si tu pouvais amorcer un vrai changement de trajectoire, mais en douceur? C'est le thème d'aujourd'hui, la reconversion douce. Tu l'as sûrement déjà entendu ou lu. Un jour, elle plaque tout pour ouvrir sa librairie en bord de mer. Ou encore, il quitte son job de cadre pour devenir maraîcher dans les Cévennes. Waouh! Ces histoires sont les premières à me fasciner. Elles donnent l'impression qu'un courage presque héroïque est l'outil et la clé. Et oui, parfois, elles inspirent un vrai déclic, clairement. Mais ce que ces récits ne montrent pas toujours, c'est qu'il y a un temps de maturation derrière chaque décision. Il y a aussi un niveau de privilège, on va pas se mentir, ou de sécurité en toile de fond. Et surtout, l'absence de zone grise entre stabilité et rupture. Beaucoup de personnes se retrouvent figées, alors non pas par manque d'envie de changement, mais par cette idée qu'il faudrait tout plaquer d'un coup. Et ce fantasme de la rupture radicale, ça peut devenir un frein en réalité. Alors qu'il existe d'autres voies. Par exemple, la première, celle qui consiste à faire évoluer sa trajectoire tout en gardant une base stable. Ou encore celle qui respecte tes contraintes, ton contexte, tes besoins. Et c'est ce que j'appelle la reconversion douce. La reconversion douce, c'est pas une solution tiède, comme on le dit. C'est vraiment une stratégie subtile, mais vraiment puissante, qui repose sur une posture essentielle. Tu peux te transformer sans te renier. Concrètement, elle se manifeste comment? Eh bien, par des évolutions progressives, souvent invisibles pour l'extérieur, mais qui font toute la différence pour toi. Et je vais te donner quelques exemples. Par exemple, tu es assistante de direction, passionnée de communication, eh bien, tu te proposes de gérer la newsletter interne, par exemple. Tu es comptable et tu es attiré par la formation, eh bien, tu demandes à intervenir ponctuellement dans l'onboarding des nouveaux collègues. Ou encore, tu es RH et tu rêves de travailler dans l'accompagnement, eh bien, tu pilotes un projet de mentorat interne. Dans ces exemples, le cadre ne change pas toujours, en revanche, l'énergie, oui. Tu réintroduis ce qui fait vraiment vibrer ton cœur professionnel. Et parfois, ces ajustements déclenchent en retour des opportunités insoupçonnées. Une mobilité interne, une montée en compétences valorisées, une meilleure reconnaissance ou encore un repositionnement naturel sans forcer. Et c'est ça la force de la reconversion douce. Elle travaille en profondeur en respectant ton rythme. Alors, comment amorcer une telle évolution sans t'éparpiller ni te perdre, tu pourrais me dire? Eh bien, je te propose justement un outil simple mais puissant. C'est ce qu'on va appeler la cartographie des zones de potentiel. Alors, comme dans les autres épisodes, je vais te proposer de prendre une feuille et de tracer 3 cercles. Le premier, c'est ce qu'on va appeler ce que tu fais actuellement dans ton poste. Donc, c'est de lister de façon la plus exhaustive possible, évidemment,
toutes tes actions à l'heure actuelle, tes missions, etc. Dans le numéro 2, tu vas y noter en fait ce que tu sais faire, mais que en revanche, dans le poste actuel, tu n'utilises pas. Et dans le numéro 3, tu vas noter ce qui t'attire et en fait ce qui te donne le plus d'énergie. Tes élans, tes curiosités, etc. Et en fait, ce croisement de regard, il va te permettre de visualiser d'une part où tu stagnes, ensuite où tu te rétrécis en réalité, et numéro 3, où tu pourrais te déployer. Ensuite, pose-toi ces 3 questions. La première, quel mini-projet pourrais-je initier dès ce mois-ci dans mon poste actuel? La numéro 2, quel savoir-faire pourrais-je remettre en circulation? Et le numéro 3, qui, autour de moi, pourrait m'aider à activer cette transition? Alors tu peux également nommer cette intention comme une mutation intérieure. Donc je ne change pas tout, mais je réoriente ce que je mets au monde, entre guillemets évidemment. C'est à la fois doux, progressif, mais terriblement transformateur. En conclusion, tu n'as pas à tout quitter pour tout recommencer. Tu peux très bien amorcer une vraie direction, sans violence, sans fuite, sans rupture. La reconversion douce, c'est vraiment une affirmation progressive. D'une part, tu apprends à mieux te connaître. Ensuite, tu réactives tes ressources. Et enfin, tu plantes des graines d'avenir là où tu es. Alors, si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner évidemment au podcast sur ta plateforme préférée, à me suivre sur Instagram, @soaz_podcast. Laisse-lui 5 étoiles et un commentaire, c'est vraiment précieux pour moi. Et enfin, si tu as envie de visiter mon site pour en savoir plus, n'hésite pas, tout est dans la bio. Merci encore une fois pour ton écoute et comme toujours, on avance pas à pas.